Bonjour, vous écoutez le podcast Excellence by Vortimo. Marie-Charlotte Genet, bonjour. Marie-Charlotte, pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'il serait possible de vous présenter en quelques minutes et surtout nous parler de votre séjour à Luxembourg, puisque vous avez vécu une dizaine d'années dans notre beau pays? Alors, absolument. J'ai vécu 10 ans à Luxembourg, qui reste pour moi un merveilleux souvenir et qui est mon pays de cœur, hein, je dois le dire. J'ai un grand attachement pour Luxembourg. Voilà. Bon, ensuite, je suis partie sous d'autres cieux, plus exotiques, Madrid, les pays du Golfe, Bahreïn. Mais j'ai toujours un très grand plaisir à revenir à Luxembourg. Donc je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. On est très heureux de vous accueillir. Marie-Charlotte, concernant votre vie à Luxembourg et connaissant votre parcours que vous allez nous dévoiler à nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous citer un ou deux monuments ou endroits de Luxembourg qui vous ont marqué ou qui ont marqué votre fibre artistique ? Alors, moi, quand je suis arrivée à Luxembourg en 2004, c'était encore... Luxembourg sortait encore un peu de terre. Et moi, il y a un bâtiment particulier que j'ai adoré découvrir quand je suis arrivée sur le plateau du Kirchberg, qui était encore en grande construction. C'est le Moudam. Voilà, c'est le Moudam et le musée Paye. Celui-là, pendant 10 ans, j'y suis allée plusieurs fois et toujours avec énormément de plaisir. La transparence, le verre, l'ouverture, les vues sur la ville de Luxembourg. Voilà, je trouve que c'est une réalisation qui est juste exceptionnelle à Luxembourg. Est-ce que vous diriez que ça a nourri votre période peinture, puisque, je le précise à nos éditeurs, vous avez eu plusieurs vies, et notamment à Luxembourg, une vie d'artiste peintre? Oui et non. Quand on peint, oui, on aime aller voir le travail des autres, on aime aller voir des expositions de peinture, s'inspirer, être dans des lieux esthétiques, bien sûr, mais la peinture, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, ça a été personnel, donc non, il n'y a pas eu de spécialement une inspiration avec le Moudam. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie actuelle, où vous vivez et ce que vous faites? Alors, actuellement, je vis entre Londres, où je suis résidente, et Paris. Je suis architecte d'intérieur et décoratrice. J'ai vécu de très très nombreux déménagements à mon actif, plus de 25. J'ai décorer des maisons, refaire des appartements, des maisons. Donc au début je l'ai fait pour moi. Et en fait il y a quelques années, il y a 4 ans, j'ai repris une formation à Paris par la Chambre de commerce de Paris, une école qui s'appelle La Fabrique et qui m'a permis de développer plus de compétences, certaines compétences techniques que je n'avais pas pour exercer ce métier. Donc maintenant, j'ai ma petite société à Paris et je travaille comme architecte d'intérieur. Donc, je suis basée à Paris, mais je travaille sur toute la France et à l'étranger aussi. Alors, c'est une bonne nouvelle de prime abord pour nos auditeurs et nos auditrices. Cela prouve qu'on peut être mère de famille nombreuse, avoir eu plusieurs métiers, puis changer encore, opérer un petit virage à un âge... Pas encore respectable, Certain. Mais... Certains. Oui, moi, c'est ma 4e vie. Donc, c'est l'architecture d'intérieur, c'est ma 4e vie. Mais bon, elles sont toutes liées, puisque j'ai commencé, j'ai ouvert une galerie d'antiquités d'art asiatique. En 97 à Paris, une très belle galerie que j'ai fermée en 2004 quand je suis arrivée à Luxembourg. Et puis ensuite la peinture pendant 10 ans, mon atelier de peinture que j'ai adoré faire. Et puis un jour la peinture pour moi c'était fini, je suis passée à autre chose. Après je me suis un peu lancée dans la mode, la création de sacs. Ça a été une petite parenthèse. Et là, maintenant, l'architecture d'intérieur. Mais finalement, l'architecture d'intérieur, c'est le point final un peu de toutes mes vies d'avant. Et de par aussi
ma vie et mes 25 déménagements à mon actif où finalement donc bon, je ne suis pas si vieille que ça, mais bon, j'ai passé la cinquantaine, donc j'ai déménagé quand même extrêmement souvent, et il faut voilà, à chaque fois arriver quelque part, et on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on est là pour 1 an, 2 ans, et voilà, donc pour que le cocon soit agréable et pour tout le monde, pour sa famille, ses enfants, voilà, faut aller assez vite, et donc j'ai une certaine expertise pour ça, pour recréer en fonction de l'enveloppe, je dirais, de l'appartement, de la maison, de l'environnement, voilà, de recréer en tout cas un home suite. Voilà. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs assidus que Marie-Charlotte, que l'appartement parisien de Marie-Charlotte était en couverture, ainsi qu'un très beau reportage dans Excellence numéro 3, qui a régalé nos yeux. Merci. Et alors, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est que votre secteur d'activité est quand même très prisé. On a un peu l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Qu'est-ce que vous pourriez me dire à ce sujet ? Alors, c'est vrai que on pourrait se dire que c'est facile, qu'on peut qu'on peut se lancer facilement comme dans ce métier. Alors je dirais oui, effectivement, en décoration, oui, mais c'est pas le même métier que l'architecte d'intérieur. Voilà. Moi, j'ai les 2 casquettes et j'aime faire les 2. Architecte d'intérieur, vous reprenez un espace, vous le repensez. Alors on peut changer des cloisons, changer la fonctionnalité des pièces, déplacer des pièces d'eau. Enfin voilà, on recrée complètement, on remanie complètement un espace. La décoration, c'est l'esthétique en fait, c'est l'améliorer. Enfin, c'est l'améliorer. Je vais pas dire c'est juste mettre de la couleur et des rideaux et un canapé confortable, mais c'est rendre ce lieu confortable. Home suite, dans un lieu dans lequel on se sent bien, dans lequel on est chez soi et dans lequel on a envie de rester. Voilà. Bon, après, donc tout le monde peut le faire, effectivement. Tout le monde peut le faire, parce que tout le monde le fait déjà au quotidien, chez soi. Voilà. Après, quand on pour veut que ça soit esthétique, pour que ça, il faut une cohérence. Mm-hmm. Il faut une vraie cohérence. En fait, il faut que l'ensemble raconte une histoire, que l'appartement en décoration raconte une histoire, comme en architecture d'intérieur, que ça soit cohérent, que les espaces soient cohérents. Enfin, il y a des normes et certaines choses à respecter pour qu'on puisse se déplacer, pour qu'on puisse vivre confortablement dans cet appartement. Et en décoration, c'est pareil. Il faut une certaine cohérence pour que ça soit esthétique, pour que l'œil ne soit pas agressé, pour qu'on se sente bien finalement. Et je ne suis pas sûre que ça soit que tout le monde ait ces capacités-là. Moi, je le vois avec mes clients, par exemple, en fait, moi, je travaille avec mes clients de la façon suivante, c'est que je leur dis, montrez-moi ce que vous aimez. Vous cherchez des photos sur Pinterest, montrez-moi aussi des photos de votre intérieur, montrez-moi cherchez des photos dans les magazines, montrez-moi tout ce que vous aimez. Et en général, donc ils me montrent, ils reviennent avec leur petit dossier, avec leur petit homework, et je dirais que c'est très éclectique. Je peux dire, rien ne va pratiquement avec rien. Tout est beau individuellement, mais après, voilà, donc moi, on mettrait tout ensemble, ça ferait... ça serait pas cohérent, ça serait pas... Esthétiquement, ça n'aurait aucun sens. Donc moi, après, mon travail, c'est avec eux, toujours, de faire un lien. De faire un lien avec des choses qu'ils aiment et de leur expliquer pourquoi on ne peut pas mettre telle chose avec telle chose, que... il y a des associations qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et en fait, moi, je travaille beaucoup comme ça. Je travaille beaucoup avec mes clients et je leur dis au début, nous formons une équipe. Voilà, on est une vraie équipe et on va passer du temps ensemble. Vous allez me raconter beaucoup de choses de vous, parce qu'en fait, je rentre dans l'intime. Je rentre vraiment dans l'intime des gens et pour leur créer
leur intérieur, pour leur créer leur chez eux. Voilà. Souvent, ils me demandent, mais quel est votre style ? Je dis, mais pourquoi faire ? C'est pas le propos. C'est pas le propos. Mon style, il est pour moi, il est pour chez moi, il est pour mon appartement, pour ma maison, pour voilà. Mais je ne vais pas vivre chez vous. Donc, pas très intéressant de savoir quel est mon style. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que parlez-moi de vous, montrez-moi ce que vous aimez, montrez-moi comment vous vivez, et moi, je vais créer avec vous un intérieur qui vous ressemble et dans lequel vous vous sentirez bien. Et en général, ça fonctionne assez bien, je dois dire. Ça fonctionne assez bien. Bon, après, j'ai des clients, des clients que je n'ai pas d'ailleurs, des gens qui ne me prennent pas parce qu'ils veulent un nom, parce qu'ils veulent un style et parce qu'ils veulent avoir. Mais les fameux styles Sarah Lavoine, quoi, qu'on retrouve partout. Absolument. Et quel dommage, parce qu'en fait, on n'est pas des clones, donc on ne peut pas vivre les uns et les autres dans le même appartement. Tout à fait. Donc en général, je parle beaucoup avec mes clients, qui d'ailleurs deviennent en général des amis, parce qu'on passe du temps ensemble. Et voilà, une fois qu'ils ont compris ma manière de fonctionner, ma manière de travailler, finalement, ils y adhèrent parce qu'ils sont contents que je les accompagne et ils ont l'impression qu'ils se sont appropriés leur décoration et que c'est eux qui ont fait la décoration de leur appartement et pas moi. Et en fait, c'est le but, c'est ce que je recherche. Moi, je les aide à mettre cette cohérence, en fait, esthétique, qui est importante en matière me semble-t-il, en matière de décoration. À vous écouter, c'est très amusant parce qu'on pense presque à une psychanalyse de l'intérieur des personnes. Écoutez, c'est presque ça. Oui, non, c'est presque ça, mais c'est vrai parce qu'on rentre, enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, et c'est ça qui m'intéresse dans mon métier. Du coup, ça me prend énormément de temps et je suis très disponible pour mes clients. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est de rentrer dans leur intime, de comprendre qui ils sont pour que ça se reflète dans leur intérieur. Pour que ça se reflète dans leur intérieur. Et du coup, s'ils sont contents, après, il n'y a pas de meilleure publicité pour moi. Donc, voilà, donc ils en parlent, et c'est le bouche à oreille. Et donc, ça fonctionne. C'est un cercle vertueux. Exactement. Voilà, un cercle vertueux. Parfait. Marie-Charlotte, pour terminer notre entretien, est-ce que vous auriez quand même... en tenant compte évidemment des goûts de chacun, est-ce qu'il y a une petite mode, des petites couleurs que vous recommandez ? Oui, alors... Oui et non, parce que maintenant en matière de décoration, on peut tout faire. On peut tout faire. Alors on va vous dire, on est passé du minimaliste à maintenant c'est le maximaliste avec des collections, des accumulations, on passe aussi, on va dire, on est passé du jaune au rouge au vert. Non, maintenant cette année il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs pourvu qu'elles soient fortes. En fait, il y a une tendance qui revient pas mal et qui est en train de devenir... vous savez, la mode, comme la déco, est un éternel recommencement. Donc là, on a eu, ces dernières années, c'était le vintage, où tout le monde... C'était les années 50, les années 60, les années... Maintenant, voilà, l'année qui arrive, c'est le renouveau des années 80. Avec le style Memphis, Estorestosas, avec donc c'est très Pepsi, c'est des couleurs très acidulées, sont des formes ludiques. Bon, voilà. Donc ça, avec des rayures, du noir, du blanc, mélangé à des couleurs fortes. Donc ça revient pas mal. Mais après, on voit aussi des intérieurs très épurés, encore à base de beige, de grège. Le rose poudré aussi est une couleur qui se fait et qui va être très tendance pour l'année prochaine. Voilà, mais je regarde parce que c'est toujours intéressant de voir les nouvelles tendances, mais je crois qu'il faut pas s'arrêter aux tendances et il faut créer son intérieur à son image. Pour moi, c'est ça le plus important.
Eh bien, voilà de bien sages paroles sur lesquelles nous finissons notre entretien. Macha, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Alix. Au revoir. Au revoir.